Depuis combien de temps essaies-tu de tout contrôler dans ta vie? Tes décisions, tes émotions, ton avenir? Peu? Penses-tu que si tu réfléchis assez, si tu planifies assez, tout finira par s'arranger? Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce besoin constant de contrôle était justement ce qui t'empêche de respirer? Beaucoup de gens vivent comme s'ils portaient le poids du monde sur leurs épaules, toujours en train d'anticiper, de s'inquiéter, de vouloir que tout se passe exactement comme prévu. Pourtant, plus nous essayons de serrer la vie dans nos mains, plus elle semble nous échapper. Et si la vraie liberté ne venait pas du contrôle, mais du lâcher-prise? Aujourd'hui, inspiré par la sagesse d'Alan Watts, tu vas découvrir pourquoi apprendre à lâcher prise pourrait être la clé pour enfin respirer et découvrir ton vrai moi. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent avec une pression invisible, celle de devoir tout contrôler. Nous voulons contrôler notre avenir, nos relations, nos émotions, notre réussite, comme si la vie était une machine que nous pouvions régler parfaitement. Nous passons des heures à réfléchir, à anticiper ce qui pourrait arriver, à essayer d'éviter les erreurs et les imprévus. Nous voulons que tout se déroule exactement comme nous l'avons imaginé. Mais la réalité ne fonctionne presque jamais de cette façon. Plus nous essayons de maîtriser chaque détail de notre vie, plus nous ressentons de la tension. Le stress s'installe, l'anxiété grandit et la frustration apparaît lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Peu à peu, cette obsession du contrôle nous enferme dans un cercle invisible, celui de la peur, de l'inquiétude et de l'épuisement mental. Et sans même nous en rendre compte, nous finissons par oublier comment simplement respirer et vivre le moment présent. C'est justement ce paradoxe que le philosophe Alan Watts a essayé d'expliquer pendant toute sa vie. Connu pour sa manière simple et profonde de parler de la philosophie orientale, il a aidé des millions de personnes à voir la vie sous un angle totalement différent. Selon lui, l'un des plus grands pièges de l'esprit humain est cette obsession de vouloir tout contrôler. Nous croyons que si nous planifions assez, si nous analysons assez, nous pourrons éviter la souffrance et garantir le bonheur. Mais pour Alan Watts, c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus nous essayons de contrôler la vie, plus nous créons de la tension intérieure. Nous luttons contre l'incertitude, contre le changement, contre la réalité elle-même. Et cette lutte permanente devient une source de stress et de souffrance. Pour Alan Watts, la clé n'est pas de contrôler la vie, mais d'apprendre à danser avec elle. Alors pourquoi est-il si difficile de lâcher prise ? La réponse se trouve dans notre psychologie la plus profonde. L'être humain a un besoin presque instinctif de se sentir en sécurité. Et pour notre esprit, le contrôle donne l'illusion de cette sécurité. Lorsque nous pensons contrôler les choses, nous avons l'impression que rien de mauvais ne pourra arriver. Mais derrière ce besoin se cache une peur très forte, la peur de l'incertitude. L'inconnu nous met mal à l'aise car nous ne savons pas ce qui va se passer. Alors notre esprit essaie constamment de prévoir, d'analyser et de préparer chaque possibilité. Il y a aussi une autre force en jeu, l'ego. L'ego veut toujours avoir raison, toujours diriger, toujours maîtriser la situation. Il n'aime pas l'idée de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir tout contrôler. C'est pourquoi lâcher prise peut sembler effrayant. Pour l'ego, cela ressemble à une perte de pouvoir. Mais en réalité, c'est peut être le début d'une véritable liberté intérieure. Pourtant, lorsque nous observons la vie avec honnêteté, une vérité apparaît. Le contrôle total est une illusion. Nous aimons croire que nous dirigeons tout, mais en réalité, la majorité des choses échappent à notre pouvoir. Nous ne contrôlons pas le temps qui passe. Nous ne contrôlons pas les événements inattendus. Nous ne contrôlons pas non plus la façon dont les autres pensent, ressentent ou réagissent. Malgré tous nos efforts, la vie continue de suivre son propre mouvement. Même nos plans les mieux préparés peuvent changer en un instant. Une rencontre imprévue, une opportunité inattendue ou un événement que nous n'avions jamais imaginé peut transformer complètement notre chemin.
Comme l'expliquait souvent Alan Watts, vouloir contrôler la vie revient un peu à essayer de saisir l'eau avec les mains. Plus nous serrons fort, plus elle s'échappe entre nos doigts. Et c'est précisément cette lutte constante qui finit par nous épuiser. Comme l'expliquait souvent Alan Watts, vouloir contrôler la vie revient un peu à essayer de saisir l'eau avec les mains. Plus nous serrons fort, plus elle s'échappe entre nos doigts. Et c'est précisément cette lutte constante qui finit par nous épuiser. Pour expliquer cette idée, Alan Watts utilisait souvent des métaphores simples, mais puissantes. L'une des plus célèbres compare la vie à un courant d'eau dans une rivière. Imagine que tu tombes dans une rivière qui coule rapidement. Si tu paniques et que tu essaies de lutter contre le courant, tu vas rapidement t'épuiser. Plus tu te débats, plus tu perds de l'énergie et le risque de couler devient encore plus grand. Mais si, au lieu de lutter, tu apprends à flotter et à suivre le mouvement de l'eau, quelque chose change. Ton corps se détend, ton énergie se conserve et le courant finit souvent par te porter vers un endroit plus calme. Selon Alan Watts, la vie fonctionne de la même manière. Lorsque nous résistons constamment à ce qui arrive, nous créons de la tension et de la souffrance. Mais lorsque nous acceptons le mouvement naturel de la vie, nous découvrons une manière beaucoup plus légère et harmonieuse d'exister. Lorsque tu commences à lâcher prise, quelque chose de surprenant se produit à l'intérieur de toi. La pression que tu portais constamment sur tes épaules commence peu à peu à disparaître. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que la vie continue d'avancer. Petit à petit, le stress diminue. Ton esprit cesse de courir dans toutes les directions pour anticiper chaque problème possible. Au lieu d'être prisonnier de 1000 pensées, tu commences à ressentir un calme que tu n'avais peut-être pas connu depuis longtemps. Avec ce calme apparaît aussi une plus grande clarté mentale. Quand ton esprit n'est plus encombré par la peur du futur ou le besoin de tout maîtriser, tu vois les situations avec beaucoup plus de lucidité. Les décisions deviennent plus simples, plus naturelles. Et surtout, un sentiment profond commence à émerger, la liberté intérieure. Comme l'expliquait Alan Watts, lorsque tu arrêtes de lutter contre la vie, tu découvres qu'elle peut parfois te porter beaucoup plus loin que tous tes efforts de contrôle. Mais comment savoir si tu essaies de trop contrôler ta vie ? Il existe plusieurs signes qui ne trompent pas. Le premier est la surréflexion. Ton esprit analyse tout en permanence. Ce que tu as dit, ce que tu aurais dû dire, ce qui pourrait arriver demain. Les pensées tournent sans arrêt dans ta tête, comme si ton cerveau refusait de se reposer. Le deuxième signe est l'anticipation constante du pire. Tu imagines toujours les scénarios négatifs avant même qu'ils n'arrivent. Tu te prépares mentalement aux problèmes, aux échecs ou aux déceptions, comme si cela pouvait te protéger de l'incertitude. Enfin, il y a ce sentiment permanent de pression. Tu as l'impression de devoir tout gérer, tout prévoir et tout maîtriser. Même dans les moments de repos, ton esprit continue de travailler en arrière-plan. Comme le soulignait souvent Alan Watts, lorsque nous essayons de contrôler chaque détail de la vie, nous finissons par devenir prisonniers de notre propre esprit. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas abandonner sa vie ou arrêter d'agir. Cela signifie simplement changer la manière dont nous nous rapportons aux choses. La première étape est d'accepter l'incertitude. La vie a toujours été imprévisible et elle le restera. Plus tôt nous acceptons cette réalité, moins nous gaspillons d'énergie à lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. La deuxième étape consiste à observer ses pensées sans s'y accrocher. Notre esprit produit constamment des scénarios, des inquiétudes et des jugements. Mais toutes ces pensées ne sont que des nuages qui passent dans le ciel de notre conscience. Nous pouvons les regarder apparaître, puis les laisser partir, sans leur donner trop de pouvoir. Enfin, il est essentiel de revenir au moment présent. Lorsque nous sommes pleinement présents, en respirant, en observant ce qui nous entoure, en vivant simplement l'instant, le besoin de tout contrôler commence à disparaître. Comme l'expliquait souvent Alan Watts, la paix intérieure apparaît lorsque nous cessons de résister au mouvement naturel de la vie et que nous apprenons simplement à être avec elle.
L'une des idées les plus puissantes de Alan Watts est que la vie n'est pas un problème à résoudre, contrairement à ce que notre esprit analytique pourrait nous faire croire. Nous passons beaucoup de temps à chercher des solutions, à planifier, à organiser, comme si chaque moment devait être contrôlé ou optimisé. Mais cette approche transforme l'existence en une lutte constante. Plus nous essayons de résoudre la vie comme un casse-tête, plus nous nous éloignons de sa véritable essence. Alan Watts nous invite à changer de perspective. La vie est une expérience à vivre, et non un obstacle à surmonter. Il compare souvent cette expérience à un jeu, à une danse ou à un flot naturel. Chaque instant est précieux et unique, et tenter de tout contrôler ou de tout prévoir ne fait que nous priver de sa beauté. Apprendre à vivre pleinement, c'est accepter que les hauts et les bas, les surprises et les imprévus font partie de la richesse de l'existence. En lâchant prise, nous découvrons que vivre n'est pas compliqué. C'est nous qui le rendons compliqué. Lorsque tu commences à vraiment lâcher prise, quelque chose de profond se produit à l'intérieur de toi. Tu commences à découvrir ton vrai moi. Ce n'est pas la personne façonnée par les attentes des autres, ni celle qui cherche constamment à contrôler chaque détail de la vie. C'est toi, dans ta forme la plus authentique et libre. Lâcher prise signifie également arrêter de lutter contre la réalité. Tu cesses de résister à ce qui arrive, de te battre contre les circonstances ou contre tes propres émotions. Au lieu de cela, tu observes, tu acceptes et tu agis de manière consciente, sans tension inutile. Cette transformation intérieure apporte un sentiment de légèreté et de clarté. Les problèmes semblent moins lourds, les décisions plus naturelles, et la vie devient un flux que tu peux suivre avec confiance. Comme le disait Alan Watts, c'est dans ce lâcher-prise que l'on trouve non seulement la paix, mais aussi la véritable liberté d'être soi-même. Au final, la vie nous enseigne que la véritable liberté ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Respirer profondément, se détendre et faire confiance au flux de la vie n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de courage. Lorsque tu arrêtes de lutter contre ce qui est, tu ouvres la porte à une expérience plus riche et plus légère. Les obstacles deviennent des enseignements, les imprévus des opportunités et chaque instant gagne en valeur. Le vrai pouvoir réside dans cette capacité à être pleinement présent, à accepter la vie telle qu'elle est et à se libérer du poids du contrôle. En laissant aller, tu découvres que tout ce que tu cherchais à forcer ou à maîtriser se déploie naturellement lorsque tu te permets simplement d'être. Comme le rappelait souvent Alan Watts, lâcher prise n'est pas abandonner, mais embrasser la vie avec confiance, curiosité et sérénité. C'est là que réside ton vrai moi. Et toi, dans quel domaine de ta vie as-tu le plus de mal à lâcher prise? Prends un moment pour réfléchir et partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Ton témoignage peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules face à cette difficulté. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté ou un nouveau regard sur le lâcher-prise, abonne-toi à la chaîne pour recevoir davantage de contenu inspiré par Alan Watts et découvrir comment vivre plus librement et sereinement. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de respirer un peu plus et d'apprendre à laisser aller. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun se sent soutenu dans sa quête de paix intérieure.